celui qui nous a sauvés. Alléluia. Il est ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Et après, on chantera ensemble la croix devant moi. Oui, le monde derrière moi. Mon cœur a choisi de suivre Jésus-Christ. Si c'est le cas, chantons-le, frères et sœurs, de tout notre cœur. Oui, Christ, tu es tout pour moi. Tu es mon espérance. Alléluia. Alléluia. On chante ensemble. Christ est tout pour moi. Il est ma récompense. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Christ
j'aimerais prendre avec vous cet autre chant. Peut-être n'est-il pas connu, c'est pas grave. Ce chant qui dit Jésus est venu sur la terre. Il est ressuscité, il a vaincu la mort, alléluia. Il est mon Rédempteur, il est le Sauveur parfait. bientôt. Amen. Pour toute éternité.
chercher pour toute éternité, une pluie de larmes, sauveur de nos âmes. Nous bénirons ton divin nom, notre récompense, vivant sa présence. Jésus est le Seigneur parfait. Alléluia. Je pense que vous serez d'accord pour chanter ce chant qui nous dit: Jésus, je repense à ton sacrifice. Si tout ceci est possible, si notre espérance, c'est de le voir tel qu'il est réellement dans sa gloire et passer l'éternité avec lui, c'est bien parce que Jésus a accepté de tout abandonner à la croix. Il ne nous a pas abandonnés à la croix. Il a laissé sa vie à la croix. Il est ressuscité afin que nous soyons avec lui pour l'éternité. Jésus-Christ. Ce matin, je veux encore te dire merci. Merci pour la croix. Jésus. Amen. Jésus-Christ, je repense à ton sacrifice. Tu t'es humilié jusqu'à la mort. Bien souvent, ce don de vie m'a bouleversé. J'en suis ému à nouveau. J'en suis ému à nouveau. Jésus-Christ, Jésus-Christ, je repense à ton sacrifice. Tu t'es humilié jusqu'à la mort. Bien souvent, ce don de vie m'a bouleversé. J'en suis ému à nouveau. J'en suis ému à nouveau. À nouveau je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau merci, à nouveau je répands ma vie. Aujourd'hui, tu règnes dans les lieux très hauts. Devant mon roi, je m'inclinerai. À présent, émerveillé par ton salut, mon cœur t'exalte à nouveau. Mon cœur t'exalte à nouveau. À nouveau je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau merci, à nouveau je répands ma vie. On chante tous ensemble, merci pour la croix Jésus. Merci pour la croix, merci pour la croix, merci pour la croix Jésus. Merci pour la croix, merci pour la croix, merci pour la croix Jésus. Encore une fois merci, alléluia. Merci pour la croix, merci pour la croix, merci pour la croix Jésus. C'était pour moi, amen. Merci pour la croix, merci pour la croix, merci pour la croix Jésus. À nouveau je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau merci, à nouveau je répands ma vie. Une dernière fois à nouveau. À nouveau je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. Merci. À nouveau merci, à nouveau je répands ma vie.
la croix, Jésus. On veut te célébrer ce matin, Seigneur. On veut exalter ton nom, on veut te rendre gloire, on veut te dire merci. Le pire qui pourrait nous arriver, c'est d'oublier la croix. C'est d'oublier Gethsémane, c'est d'oublier que si nous sommes sauvés, c'est par grâce. Le pire qui puisse nous arriver, c'est d'oublier que si nous sommes sauvés, ce n'est pas par nos mérites, ce n'est pas par nos bonnes œuvres, ce n'est pas par notre comportement, ni notre caractère, nous ce qu'on sait faire, ni même ce qu'on sait faire de bien, mais c'est par toi, Jésus. Garde-moi d'oublier la croix, je ne veux pas oublier Gethsémane, je ne veux pas oublier le tombeau qui est vide, je ne veux pas oublier que tu es remonté auprès du Père et qu'aujourd'hui tu intercèdes pour moi. Jésus, je me souviens que j'étais un pécheur et aujourd'hui tu m'as fait grâce. Tu m'as fait grâce. Merci pour l'Église que tu as rachetée au prix de ton sang précieux. À toi la gloire. À toi la gloire. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci Jésus. Merci, ça dépasse bien mes faibles mots, mon petit vocabulaire. Mais tu connais nos cœurs, Seigneur, et tu sais ce qu'il y a à l'intérieur. Merci Jésus pour qui tu es, ce que tu fais, ce que tu feras encore, pour ce jour où notre salut sera parfait dans ta présence, pour ce jour où il n'y aura plus de péché, Seigneur Jésus, dans notre corps de chair, parce que nous serons transformés à ta gloire, à ta ressemblance. Quel jour béni, quel jour béni. Seigneur, tu es merveilleux, à toi la gloire. Amen. Le moment est venu maintenant d'ouvrir ensemble la parole de Dieu, d'être à l'écoute de ce que le Seigneur a aussi à nous dire. Nos cœurs sont-ils ouverts? Nos oreilles sont-elles ouvertes? Non pas uniquement à entendre un son sortir, mais à écouter. C'est complètement différent. Mardi soir, nous avons prié avec ceux qui étaient présents. Nous avons prié pour l'unité. Je ne sais pas si vous avez écouté l'enregistrement qui est sur la chaîne YouTube de l'Église, mais en tout cas, je vous invite à aller l'écouter, puisque c'est aussi dans ce thème-là. J'avais annoncé donc mardi que c'était une introduction à la méditation d'aujourd'hui. Frères et sœurs, nous avons prié tout particulièrement pour l'unité au sein de notre assemblée, au sein de notre église locale. Et croyez-moi, on a besoin de prier. Parce que oui, on a la possibilité d'être ensemble, oui, on a la possibilité d'ouvrir la parole de Dieu, mais l'unité peut, si on n'y fait pas attention, être malmenée, sans qu'on s'en rende compte. On va y revenir, mais il y a une différence entre ne rien avoir contre personne, parce que parfois on se dégage comme ça en disant « mais moi j'ai rien contre personne dans l'assemblée ». Il y a une différence entre ne rien avoir contre personne et être uni à chaque personne, à chaque frère, à chaque sœur. Jésus a prié pour nous, vous le savez? Alors on va le lire ensemble si vous voulez bien. Jean chapitre 17 verset 11. Et si Jésus a prié et que dans sa prière il a répété plusieurs fois ce thème de l'unité, c'est que nous devons être attentifs. Moi je crois que Jésus est notre souverain sacrificateur, qu'il est au ciel et qu'il intercède pour nous, frères et sœurs. Et quand on lit la prière de Jésus dans Jean 17, je crois qu'encore aujourd'hui, Jésus prie pour l'unité de notre assemblée. Vous croyez? Je crois vraiment. Donc si c'est quelque chose qui sort du cœur de Dieu, qui sort du cœur de Jésus, ça doit être quelque chose qui doit nous interpeller, nous arrêter. Ça doit être quelque chose auquel on doit veiller. Jean 17, verset 11, deuxième partie du verset 11. Voici ce que Jésus prie à son Père.
Père saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Jésus aurait pu s'arrêter en disant afin qu'ils soient un. Et puis après, chacun se débrouille à voir ça veut dire quoi, un. Parce que être un pour les uns et être un pour les autres, ça n'a pas toujours la même définition. Aimer pour un et aimer pour un autre, ça n'a pas forcément toujours la même définition. On a des arrière-plans culturels, on a des enfances différentes, on a des façons de comprendre les choses et de vivre différemment. Mais là, Jésus dit, et c'est sa prière, qu'il soit un comme nous. Au moins, ça met tout le monde d'accord. Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Il est question, bien sûr, des disciples. Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Vous en faites partie, et moi aussi. Afin que tous, donc tous ceux-là, soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi je suis en toi, afin qu'eux aussi, les disciples, nous, le véritable peuple de Dieu, ils soient tous un, comme nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Verset 26. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Amen. Amen. Comme nous disions mardi, l'unité, frères et sœurs, et l'amour sont étroitement liés. Je ne peux pas être uni à quelqu'un si je ne l'aime pas. C'est pas possible. Voilà pourquoi dans cette prière, Jésus parle de l'unité et en même temps il parle de l'amour qu'il met en nous, que Dieu met en nous. Si nous voulons être unis, frères et sœurs, nous devons nous aimer. Jésus a prié, frères et sœurs, pour que nous soyons un, parfaitement un. Pourquoi? Eh bien pour que le monde voie, pour que le monde croie que Jésus est véritablement l'envoyé de Dieu pour sauver l'humanité de ses péchés. La mission de l'Église, c'est quoi? Vous la connaissez, la mission de l'Église? Jésus a dit, allez, faites des nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Jésus a aussi dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus a encore dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ce sont les paroles de Christ, de Jésus. La mission de l'Église, c'est de faire la lumière sur une personne, le Seigneur. La mission de l'Église, c'est pas faire lumière sur nous. La mission de l'Église, c'est de faire la lumière sur lui, sur Jésus. La mission de l'Église, c'est toujours la même que ce que Jésus a donné à ses disciples, c'est de prêcher l'Évangile. C'est d'annoncer la bonne nouvelle de la foi qui sauve en Jésus-Christ. La mission de l'Église, c'est toujours de témoigner de celui que nous connaissons, de celui qui est mort, qui est ressuscité, qui a pardonné nos péchés, et de le proclamer. Il nous a transformés, il a fait de nous ses enfants, il a fait de nous des nouvelles créatures à sa ressemblance. C'est ça la mission de l'Église.
Frères et sœurs, à qui devons-nous prêcher? À qui devons-nous annoncer? À qui devons-nous témoigner? C'est au monde. Oui, c'est aux païens. Lorsque Jésus prie le Père pour l'unité, il ne cesse de penser au salut du plus grand nombre. Puisqu'il dit qu'il soit parfaitement un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Si le monde croit que Dieu a envoyé Jésus, le monde va être sauvé. Oui. Quand Jésus prie pour que nous soyons un les uns et les autres, il ne cesse de penser au salut du monde. Frères et sœurs, l'Église, elle ne doit pas être centrée sur elle-même, tournée sur elle. L'Église ne doit avoir de cesse de penser au monde qui l'entoure. C'est sa mission, c'est sa raison d'être. C'est le but de pourquoi l'Église n'est pas encore enlevée. C'est bien dans le monde que je dois briller. C'est bien dans le monde que je dois témoigner. C'est bien dans le monde que je dois annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Et pour cela, on est tous d'accord. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Et le Seigneur le savait. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins. Nous sommes tous conscients que sans la présence du Seigneur, sans la puissance de son Esprit, on est incapable de témoigner. On est incapable de briller. On est incapable de prêcher la bonne nouvelle. Oui. Comment faire des nations des disciples sans l'Esprit de Christ? Comment? C'est pas possible. On est bien incapable sans le Seigneur. Et on est conscient que sans cette puissance-là du Saint-Esprit, il y a un obstacle entre l'Église et sa mission. Vous me suivez? Pour accomplir notre mission, frères et sœurs, on a besoin du Saint-Esprit. Sans ça, on est face à un obstacle qui nous empêche de briller. Parce que ce n'est pas avec notre vieille nature qu'on va pouvoir briller, prêcher la bonne nouvelle. Mais ça, on en est tous conscients. Et dans nos prières, on prie, Seigneur, remplis-nous de toi. Remplis-nous de ton esprit, afin que le monde voie, afin que le monde croie. Mais je crois qu'il y a une autre prière aussi, frères et sœurs, que l'on doit faire. Seigneur, il y a un autre obstacle. Il y a un autre obstacle à l'évangile. C'est le manque d'unité. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus. Jésus dit, s'ils sont parfaitement un, le monde croira. Par conséquent, s'ils ne sont pas parfaitement un, c'est quoi la suite? Le monde ne pourra pas croire. Nous faisons bien de demander la puissance du Saint-Esprit au Seigneur. Nous faisons bien. Mais nous ne devons surtout pas oublier, frères et sœurs, de dire, Seigneur, unis-nous. Unis-nous, Seigneur. Unis ton Église. Et si Jésus a prié pour que ses disciples soient parfaitement un, c'est pour que le monde croie qu'il est le Sauveur du monde. Voilà pourquoi nous avons prié mardi, frères et sœurs, pour notre Église locale. L'église de Cherbourg, parce qu'elle a besoin de l'unité. Parce qu'un manque d'unité, ça n'attriste pas seulement le berger que je suis. Un manque d'unité, ça n'attriste pas uniquement un frère ou une sœur. Un manque d'unité, ça attriste le cœur de Dieu. Un manque d'unité, c'est un obstacle pour l'annonce de l'Évangile dans ce quartier, dans cette ville, dans cette région. Et là encore, on a tous des définitions différentes de l'unité.
On a tous des définitions différentes de l'amour. On a tous des définitions différentes de se donner à l'un et de se donner à l'autre. Mais justement, le Seigneur nous met tous sur la même ligne. Qu'il soit un, comme nous. Par conséquent, on doit mettre de côté sa façon d'aimer. On doit mettre de côté sa façon de se donner. Ce que l'on a hérité de notre passé, de nos parents, de notre génétique, de notre environnement, de notre culture. On doit mettre de côté tout cela. Pour pouvoir laisser l'Esprit nous unir, nous aimer véritablement. Parfois on se cache derrière notre culture. Oui, mais nous les Normands, vous avez jamais entendu ça? Les Normands sont froids. Vous avez jamais entendu ça quand même? Et il faut mettre de côté sa culture. Il faut mettre de côté sa culture. Bon, il faut tordre le cou quand même au truc comme ça, hein, parce que maintenant c'est fini. Oui? Alléluia. Amen. Mais quand moi j'étais à Toulouse et que j'avais jamais été en Normandie, c'était vraiment ce que je croyais. Oh, là là, mais les Normands, c'est dur à se faire des amis, c'est dur à entrer en conversation, c'est dur, il y a une barrière. Alors que nous, à Toulouse, on est réputés pour... voilà, tout le monde est ami à tout le monde, c'est facile à parler. Le plus important, c'est quoi? C'est de ressembler à Jésus. C'est de ressembler à Jésus. C'est pas notre caractère que le Seigneur nous demande de mettre sur le devant, c'est son caractère. C'est pas nos sentiments que le Seigneur me demande d'exprimer, ce sont les siens. La Bible dit, revêtez-vous des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Le Seigneur ne me demande pas si je suis capable d'aimer, si on m'a appris à aimer. Lui, il va nous apprendre. Lui, il a déversé son amour en nous. Amen. Et c'est ça qu'il nous demande. Le Seigneur ne me demande pas, mais est-ce que je suis timide, est-ce que je suis en retrait ou au contraire? Non, il me demande d'être ce que lui, il veut que je sois. Et parfois, derrière toujours cette timidité, eh bien, ça nous empêche d'aller faire du bien à l'autre. Ça nous empêche d'aller aimer l'autre. Ça nous empêche d'aller servir l'autre. Le manque d'amour, frères et sœurs, le manque d'amour au sein du peuple de Dieu, c'est un obstacle. C'est un obstacle. Parce que vous connaissez ce passage, prenez-le avec moi s'il vous plaît dans Jean, au chapitre 13. Jean chapitre 13, versets 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau, a dit Jésus. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Encore une fois. Jésus ne dit pas aime-le de la manière dont tu penses que c'est le mieux. Non. Parce que là, on aurait tous des amours différents. Il y en a certains, quand ils aiment, ils gardent quand même un petit peu parce qu'ils ont peur de donner entièrement. Il y en a d'autres, quand ils donnent entièrement, sans rien garder. On est tous différents. Si le Seigneur nous avait dit aimez-vous, mais là, il va plus loin. Il va plus loin. Il dit aimez-vous comme moi je vous ai aimé. Je vous ai aimé. Il nous met tous sur le même chemin. Il nous met tous en accord. Et qu'est-ce qu'il dit? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, donc si vous vous aimez les uns les autres, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. C'est qui tous? Tout le quartier, tous les chers bourgeois sauront que là il y a quelque chose qui n'est pas comme les autres. Là, il y a quelque chose qui est différent. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si, Jésus a dit si, et seulement si, vous avez de l'amour
les uns pour les autres. Ce qui veut donc dire que si je n'ai pas d'amour pour mon frère, pour ma sœur en Christ, ça va être quoi l'obstacle? Eh bien, eux, ils ne connaîtront pas que vous êtes véritablement les disciples de Jésus. Frères et sœurs, je crois qu'il est temps plus que jamais que l'Église s'aime véritablement. Il est temps plus que jamais que l'Église soit unie véritablement, parfaitement. Jésus parle d'être un parfaitement. La Bible parle de l'amour qui est le lien de la perfection. Je crois qu'on a des progrès à faire, frères et sœurs. Si nous sommes parfaitement un, le monde croira. Si nous nous aimons parfaitement, le monde croira. Est-ce que ce n'est pas notre objectif? Est-ce que ce n'est pas notre mission que le monde croit? Est-il possible, frères et sœurs, que nous prions, que nous jeûnions pour que le monde croie, mais que notre manque d'amour, que notre manque d'unité viennent obstruer l'exaucement de notre prière? C'est possible, c'est triste, c'est dramatique, mais c'est possible. Bien entendu, l'unité, l'amour, ça exclut les querelles, ça exclut les animosités, ça exclut la médisance, ça exclut les jalousies, les rancœurs. Mais pas que. Parce que parfois, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va dire « mais moi j'ai rien contre personne ». Moi, je suis jaloux de personne, moi j'ai d'animosité contre personne, moi je médis personne, moi j'ai pas de jalousie, j'ai pas de rancœur. Mais c'est pas parce que j'ai pas toutes ces choses-là que je suis uni à l'autre, frères et sœurs. L'unité, ce n'est pas seulement bien s'entendre avec tout le monde. L'unité, c'est pas seulement ne pas avoir de problème avec tout le monde. Parce que je peux ne pas avoir de problème avec Marie, mais ne jamais parler à Marie, ne jamais dire bonjour à Marie, ne jamais savoir avec qui elle est mariée, ne jamais essayer de savoir ses problèmes, ne jamais prier pour elle. Et quand le pasteur il envoie un message « Priez pour Marie », je sais pas c'est qui. Et au final, je prie pas. Mais j'ai rien contre elle. Vous comprenez la différence? Il y a une différence énorme entre dire « j'ai pas de problème avec personne » et je suis uni avec chacun et chacune. Il y a une différence à dire « moi j'ai pas de problème avec personne ici » et les aimer véritablement. Dans notre église locale, on a besoin, frères et sœurs, parce que c'est biblique, on a besoin d'avoir les mêmes sentiments. Les uns pour les autres. Qui dit avoir les mêmes sentiments, c'est ce que l'apôtre dit, de se revêtir des sentiments de Jésus. Parce qu'avoir les mêmes sentiments, c'est impossible. Encore une fois, on est tous différents. Et quand on aime à des degrés différents. Et quand on donne à des degrés différents. Et quand on... Mais le Seigneur, lui, il nous a donné son esprit. Afin qu'on puisse éprouver les mêmes sentiments les uns vis-à-vis des autres. Une même volonté, un même cœur, une même âme, un même esprit, un objectif commun. Dans Actes 4, 32, il est écrit, je vous le lis, « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, qu'une âme. Personne ne disait que ses biens étaient à lui en propre, mais tout était en commun entre eux. » Amen. Ils étaient qu'un cœur, qu'une âme. Je ne vais pas aborder ce matin l'aspect de tout mettre en commun. Là, il était question même de tout mettre en commun matériellement. Mais dites-moi, n'avons-nous pas besoin de progresser dans le fait de mettre en commun nos talents, les dons que le Seigneur nous a donnés? Ne pas les garder pour soi, mais les mettre au service de notre assemblée. Mettre en commun nos peines, frères et sœurs.
Je sais pas, est-ce que c'est ce que nous vivons? Parfaitement. Mettre en commun nos peines. Est-ce que l'Église est au courant de tes souffrances? Est-ce que l'Église est au courant de ta douleur? Est-ce que l'Église est au courant de ton deuil? De ta maladie? Est-ce que tu en as fait un sujet de prière? Une mise en commun? Est-ce que l'Église connaît ton témoignage? Est-ce que l'Église connaît ton travail? Est-ce que l'Église sait que tu as des difficultés avec tes enfants? Est-ce que tu en as parlé? Est-ce que tu as mis en commun avec les frères, avec les sœurs? Est-ce que l'Église sait? Ça m'est déjà arrivé qu'on me confie quelque chose et quand je dis je vais en parler à l'Église, non, non, non. Moi je ne peux pas forcer. Je ne peux que encourager. Frères et sœurs, il y aura des victoires quand on mettra tout en commun. Je ne suis pas en train de parler de l'argent, des maisons, etc. Il y aura des victoires. Quand on sera capable de dire, les frères, je suis fatigué. J'en peux plus. Partager nos combats spirituels. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Partager nos chutes, même parfois. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Partager nos échecs, nos épreuves, nos manquements, est-ce que c'est ce que nous faisons? J'ai peur que la pudeur ou le manque de connaissances nous empêche de vivre la véritable unité. On se cache derrière la pudeur. Moi, je crois que c'est un manque de connaissance des autres. Parce qu'on ne connaît pas. Alors après, je ne sais pas pourquoi on ne connaît pas. Mais parce qu'on ne connaît pas l'autre, on a peur de se confier. On a peur de se mettre à nu. On a peur de demander la prière. On a peur de dire nos échecs, nos manquements, nos chutes. Parce qu'on ne connaît pas l'autre. Et on a peur du jugement. Mais qui n'a jamais eu d'épreuve? Qui n'a jamais eu d'échec? Qui n'a jamais été malade dans son corps? Qui n'a jamais chuté et rechuté encore? Qui? Se connaître, frères et sœurs, se dévoiler, partager, prier les uns pour les autres, n'est-ce pas ça aussi l'unité? Jésus a prié pour que nous soyons un, comme le Père et lui-même sont un, et ça dépasse largement le fait de bien nous entendre, frères et sœurs. Ça dépasse largement le fait de bien aimer l'Église. Je dois pouvoir me placer devant chacun et dire je t'aime en le regardant. Je t'aime, je vais prier pour toi. Combien de fois n'avons-nous pas voulu exposer nos problèmes alors que l'Église était là pour prier? Combien de fois nous sommes-nous privés de la puissance que les frères et les sœurs, quand ils s'accordent, l'efficacité que ça a aussi dans la prière? Combien de fois n'avons-nous pas demandé aux frères et aux sœurs de l'assemblée locale de prier pour nous ou avec nous? Combien de fois nous sommes-nous réunis dans le même lieu comme des étrangers? Les collègues de travail parfois en savent plus sur toi que le frère avec qui tu loues le dimanche matin. Moi, ça me fait mal au cœur que les collègues de travail, les païens, connaissent tes combats, tes fardeaux, tes soucis. Mais ils ne peuvent rien pour toi.
et que les frères et les sœurs, tu caches tout. Alors que eux, ils sont dans le combat avec toi. Frères et sœurs, on est dans le même bateau. On est dans la même barque. On va au même endroit. Et on est là pour s'encourager, et on est là pour se soutenir, et on est là pour s'appeler, et on est là pour se voir, et on est là pour prier ensemble, et on est là pour se dévoiler. Est-ce que c'est ce que mon Église vit? Un Corinthiens 12, 26, 27, quand un membre du corps souffre, c'est tout le corps qui souffre. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Parfois on se cache derrière « oui mais je n'ai pas voulu déranger ». Ou on se cache derrière « oui mais j'aime pas me plaindre ». Ou on se cache derrière « non mais c'est pas que j'ai pas confiance, mais… » Si c'est un manque de confiance, moi je crois. C'est un manque de connaissance de l'autre. C'est un manque d'unité, je pense. Alors que Jésus, il a prié, et il prie encore aujourd'hui pour que l'unité entre nous, frères et sœurs, elle soit parfaite. Et parfois, et souvent, excusez-moi, on se satisfait de bien s'entendre avec tout le monde, de ne pas avoir de problème avec quelqu'un. C'est pas ça l'unité. Je crois que parfois le manque de connaissances entre nous entraîne de la méfiance, entraîne de l'ignorance. Et vous savez très bien, quand on ignore, quand on ne connaît pas, on se méfie de lui, d'elle. C'est ce qui se passe souvent avec le problème de racisme d'ailleurs. On dit toujours, c'est quoi le problème? C'est la peur de l'inconnu. Frères et sœurs, on est dans une assemblée et Dieu connaît mon cœur. Dieu sait que je suis très 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 heureux. On est dans une assemblée où il y a toutes les couleurs. Toutes. Gloire à Dieu. Mais, il ne faut pas qu'on soit des étrangers les uns à côté des autres, en ayant peur de la culture de l'autre. Le but, c'est pas de remplir l'église avec plein de personnes de couleurs différentes, mais qui ne se connaissent pas. Vous savez, vous allez dans le bus, ou vous allez dans un stade, ou vous allez dans les grandes surfaces, ça arrive tout le temps, tous les jours. Le Seigneur veut que cette richesse-là, toutes ces cultures, toutes ces couleurs, puissent enrichir l'église. Mais l'Église sera riche à partir du moment où tous, nous aimerons tous les frères et toutes les sœurs. Où nous aurons confiance en tout le monde. Qu'il prie d'une manière où moi j'ai pas l'habitude de prier parce que c'est pas ma culture, c'est pas grave. Il exprime sa foi. Amen, Seigneur. L'unité, ça veut dire, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont parfaitement un, eh bien, ils agissent les uns avec les autres. Ils sont dépendants, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils sont dépendants des autres. Il n'y en a pas un qui va faire quelque chose à l'insu des deux autres. Quand vous lisez la création, frères et sœurs, dans la Bible, eh bien, la parole nous révèle que le Père y était, que le Fils y était, et que le Saint-Esprit aussi participait à la création. Oui? Quand vous lisez les évangiles, que Jésus était sur la terre, qu'est-ce que la Bible nous révèle? Eh bien, que Jésus, le Fils, fut revêtu du Saint-Esprit. Et vous le verrez, il était tout le temps en étroite communion avec le Père. N'avons-nous pas des progrès à faire, frères et sœurs, dans ce domaine? Travailler ensemble. Tous se mettre à la tâche.
et non pas toujours laisser les autres faire. Tous édifier le corps de Christ. Le Seigneur, il nous a donné des dons, il nous a donné des talents. Et ça doit servir au corps de Christ, à l'édification des uns et des autres. On a besoin les uns des autres, frères et sœurs. Et comme le Père ne se passe pas du Fils, comme le Fils ne se passe pas du Père, on doit être pareil. Jésus a dit qu'il soit un comme nous. On ne peut pas se passer les uns des autres. On ne doit pas. Eh bien, si tu y arrives, mon frère, c'est qu'il y a un problème. Mais tout problème devant le Seigneur peut être résolu avec sa grâce. On a besoin les uns des autres. On ne peut pas se passer les uns des autres. Vous savez, comme Jésus qui a souffert lorsqu'il était sur la croix au moment de cette coupure entre lui et le Père, chose qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait jamais vécue, et qu'il a dit « Père !» Non, c'est pas ça. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a tout le temps appelé « Père ». Et à ce moment précis, il y a une coupure qui le fait souffrir. Mais moi, je crois que quand Jésus dit qu'il soit un comme toi et moi, le Seigneur va jusque-là dans sa prière. Qu'il y ait une souffrance palpable lorsqu'on est séparé des frères, lorsqu'on est séparé des sœurs, qu'on ne puisse pas le supporter. Qu'il soit un comme nous, a dit Jésus. Est-ce que je souffre quand je suis privé de mon église locale? Ne me répondez pas, s'il vous plaît. Je ne parle pas des murs, je ne parle pas du bâtiment, je ne parle pas du quartier, je ne parle pas de la musique. Parce que c'est sûr, on peut dire « Ah non, ça fait du bien de chanter quand même avec des instruments. » C'est pas ça que je parle. Parce que l'église, c'est avec ou sans instruments. Un vrai adorateur, il adore avec des instruments ou il adore a cappella. C'est les frères et les sœurs dont je parle. Est-ce que je souffre lorsque je suis privé de la communion fraternelle? Je pense que le confinement a prouvé, peut-être pour certains, que la présence des frères, des sœurs, n'a pas été un manque, n'a pas été une souffrance. Vous m'en voulez de dire ça? Frères et sœurs, je vous dis mon cœur ce matin. Est-ce que je pense que le Seigneur dit aussi à son peuple? Je pense que pour certains, et c'est pas le but ce matin de dire « Ah oui, mais de qui il peut parler ?» Quand le Seigneur parle, il s'adresse à nous. Est-ce que le confinement, le fait de ne pas pouvoir être avec les frères, les sœurs, le fait de ne plus pouvoir prier avec eux, est-ce que ça a été une souffrance? Ou est-ce que finalement, je m'y suis très bien adapté? Il n'y a que vous qui pouvez répondre. Mais sachez que quand vous répondez, le Saint-Esprit est là pour sonder. Peut-être que le fait de ne plus prier les uns avec les autres, ça n'a absolument pas changé votre vie. Eh bien, je crois qu'il faut revenir au pied du Maître et dire « Seigneur, il me manque de l'amour pour les frères. Il me manque de l'unité. Si l'absence de tous mes frères et sœurs n'a pas gêné, le Seigneur nous appelle à nous aimer véritablement. Le Seigneur nous appelle à vivre l'unité parfaitement. Frères et sœurs, qu'en est-il pour moi? Qu'en est-il pour toi? Nous savons ce que la parole, elle enseigne. Le jour de la Pentecôte, vous le lirez dans Acte 2, verset 1. Le jour où le Seigneur, il a déversé sur l'Église le Saint-Esprit promis, il est écrit quoi? Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Matthieu 18, verset 20, vous connaissez ce verset. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Combien de fois on l'a cité ce verset?
Ah, qu'il est doux, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Ça va à l'encontre de tous les enseignements sur une église à la maison, tout seul, sans personne. Mais je ne vais pas y revenir, on en a déjà parlé il y a 2 semaines, je crois. Vous savez, on va prendre, s'il te plaît, Frédéric, Matthieu 18, verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Frères et sœurs, il y a une différence d'être ensemble dans un même lieu et d'être unis les uns avec les autres. C'est complètement différent. Je peux être ensemble au bus, non, mais je ne suis pas uni avec les gens du bus. Pourtant, je suis ensemble avec eux. Je peux être ensemble à l'église et malheureusement ne pas être uni avec les frères et les sœurs. Parce que je ne les connais pas, parce que je prie jamais pour eux, parce que leur souffrance, finalement, ça ne m'atteint pas. Quand un membre souffre, finalement, tout le corps n'y est pas affecté. Regardez ce qui est écrit. Vous connaissez ce passage. Vous l'avez déjà récité dans vos prières. Seigneur, tu es là, parce que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et on répond quoi? Amen. Vous connaissez le contexte dans lequel le Seigneur a dit ça? Eh bien, on va lire le verset juste avant. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il n'est pas question juste de remplir une salle, de s'asseoir sur des chaises, de ne pas se connaître, et puis finalement, c'est bon, la bénédiction, elle est là, c'est pas ça. Le contexte, c'est le fait d'être capable de s'accorder. Et s'accorder, c'est bien différent d'être les uns assis à côté des autres sans se parler, sans se connaître. Se mettre d'accord. Être capable de se mettre d'accord. L'unité, frères et sœurs, ce n'est pas uniquement remplir une salle. L'unité, c'est avoir des intérêts communs. La gloire de Christ. Et non plus des intérêts individuels. L'unité, c'est aussi avoir cette volonté commune et non plus des volontés individuelles qui vont essayer de s'exprimer. L'unité, c'est les pensées individuelles s'effacent pour laisser une pensée commune, la pensée de l'esprit. Dans Amos, chapitre 3, verset 3, je vous le lis. 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Point d'interrogation. Tout à l'heure, on disait on est dans la même barque, on est dans le même bateau, on marche vers le même but. Frères et sœurs, on marche ensemble vers la patrie céleste. Est-ce que c'est possible de marcher ensemble sans s'être concertés? S'être concerté, ça veut dire se mettre d'accord. Dans le mot concerté, vous avez le mot concert. Un concert avec plein d'instruments de musique. Mais s'ils ne se mettent pas d'accord avant, ils peuvent tous jouer bien, mais ça va être du grand n'importe quoi. Quand vous regardez avec un orchestre, un chef d'orchestre, il a fallu avant découper la partition. Un tel il joue à ce moment-là, l'autre il intervient à ce moment-là, là il intervient. Ce sont tous des professionnels, ils jouent tous sublimement bien. Mais il ne faut pas que chacun fasse son truc ou qu'il essaie d'être plus fort que les autres parce que c'est lui. Non, leur but commun, c'est l'ensemble. Si chacun commence à chercher sa gloire, hein, finalement, ça devient moche. Et parfois, vous prenez un instrument, je pense à celui qui fait ping, ping, ping. Vous le prenez tout seul, c'est carrément moche. Hein. Excusez-moi, peut-être qu'il y en a qui jouent ça. Mais vous le prenez tout seul, tiens, joue-moi ta ligne mélodique. C'est pas très joli. Qu'est-ce qui fait la beauté
c'est le fait de jouer avec les autres. À un moment donné, il y en a, ils vont devoir s'arrêter pour laisser l'autre prendre le relais. Chacun sa place. Il y a des temps dans une partition où ils vont jouer tous ensemble et des moments où il y aura des silences pour certains et c'est l'autre qui s'exprimeront. Mais c'est un tout. La beauté du concert, se concerter, c'est justement aller tous dans le même objectif, non pas pour que je sois glorifié, que j'ai mon moment de gloire, qu'on reconnaisse mes qualités, mes compétences, mes talents, que je suis important, indispensable. C'est pas ça, l'unité. L'unité, c'est que tout soit bien coordonné, qu'on soit tous comme un concert, et que le seul qui soit glorifié, ce soit le Seigneur. C'est ça l'unité. Je rabaisse mon orgueil pour que lui soit élevé. Je ne peux pas servir tout seul, parce que ça ressemble à rien. Le Seigneur, il a voulu l'Église ensemble, unie, qui sert un même objectif. Et même, si parfois j'ai un rôle, comment dire, un rôle de l'ombre. Vous savez, parfois le talent, regardez les équipes de foot ou autres, parfois le talent de l'un, c'est de laisser l'autre marquer. C'est vrai ou pas? Oui. Mais dans l'Église, c'est la même chose. Le Seigneur aura donné, pour certains, de pouvoir amener d'autres à aller dans la rue, de pouvoir amener d'autres à être enseignés, de pouvoir amener d'autres à pouvoir être formés, à pouvoir venir là, le ministère. Il y en a certains, c'est la prière. Personne ne les voit. Mais le Seigneur leur a donné ce talent-là. Personne ne le sait. Mais ils ont le don, le talent d'intercéder. Et leur prière est efficace. Et pourtant, ils ne vont pas venir s'en vanter. Oui, moi, mon don, c'est le don d'intercession. Non. Eux, leur but, c'est pas d'être au piano, d'être sur l'estrade ou d'être dans la rue, que tout le monde les voit, qu'ils soient filmés, c'est pas ça. Ils amènent dans l'ombre sans que personne ne voie la gloire de Dieu. Si le pied veut être la main, mais on est mal, ou si la main ne laisse pas la place au pied de s'exprimer, on est mal. Si la jambe droite veut aller à droite et que la jambe gauche veut aller à gauche, absolument, et que chacun, il ne s'accorde pas, il ne se concerte pas, mais on est mal dans le corps de Christ. Et parfois, peut-être faut-il le dire, eh bien, on a été mal. Parce que chacun a voulu servir de la façon dont il pense. Alors que servir le Maître, on peut servir de multitudes de façons différentes. Et pourtant, c'est pas parce que c'est pas ma façon de faire que ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Un horloger, il peut utiliser les mêmes matériaux, de l'or, de l'argent, et il peut vous faire, je ne sais pas combien d'horloges différentes. Bijouterie pareil. Est-ce que vous avez qu'un seul bracelet en bijouterie? Non. Vous utilisez le même argent et vous faites une multitude de bijoux différents. Pourtant, c'est le même matériau qui honore celui qui l'a créé. Pareil pour nous, frères et sœurs. Est-ce que je connais les frères? Et on va s'arrêter là. Est-ce que je les connais? Est-ce que je les connais? Est-ce que je les aime? D'un véritable amour? Est-ce que je prie pour eux? Est-ce que je leur demande de leurs nouvelles? Est-ce que je les appelle? Moi, je souffre quand des mamies de l'église, je vous le dis, frère, c'est ça, me disent qu'il n'y a personne qui les appelle. Et j'exagère pas. Et je m'arrête juste aux mamies et aux papis, mais il y en a d'autres. Chacun a reçu une place dans le corps, une fonction.
On ne peut pas faire sans lui. On ne peut pas faire sans lui. Il faut le laisser prendre sa place. Vous savez, il faut avoir confiance en Dieu pour prier. Quand vous priez, vous avez confiance en celui en qui vous priez. Mais pour s'accorder, il faut avoir confiance en Dieu parce qu'on le prie, mais il faut avoir confiance en l'autre parce qu'on prie avec lui, parce qu'on s'accorde, parce qu'on est unis, on est le même corps. Pour aimer tous les membres du corps, sans exception, sans les mépriser, sans les négliger, il faut les connaître. Il faut connaître leurs talents, leurs dons. Il faut connaître leurs fonctions. Quand je commence à négliger quelque chose, c'est parce que je ne le connais pas. Si je ne comprends pas à quoi il sert, finalement je l'oublie. Eh bien, dans le corps de Christ, c'est la même chose. Si je ne sais pas à quoi servent tous les membres, eh bien, je risque d'en laisser un de côté. Il faut que je m'intéresse aux autres membres. Il est important de les connaître leur fonctionnement, de connaître leurs fonctions, leurs talents, de connaître leur place dans le corps. Ne soyons pas les uns à côté des autres, frères et sœurs, soyons le corps de Christ, unis. Soyons ensemble, travaillons ensemble, connaissons les frères, connaissons les sœurs, intéressons-nous à eux, prions pour eux, appelons-les. Aujourd'hui, c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit. Vous payez l'abonnement, mais vous pouvez passer des heures à appeler toutes les semaines. Ne serait-ce que 10 minutes, un tel, une telle, hop, hop. Pour prendre par téléphone. Frères et sœurs, si deux hommes s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés, a dit Jésus, je suis au milieu d'eux. Pardon Seigneur pour les fois où tu n'as pas exaucé, parce qu'on n'a pas été capable de s'accorder. Vous connaissez ce passage et ce sera là, le dernier passage dans Jacques. Jacques au chapitre 4. Jacques est en train de reprendre. Pourquoi? Parce qu'il dit, Jacques chapitre 4, verset 1, finalement il y a, vous demandez, mais vous demandez mal. Il parle de querelle, il parle de médisance, il parle de passion. Et finalement, vous n'obtenez pas parce que vous ne savez pas demander. Et là, il est question de conflit entre les membres. Pardon Seigneur pour toutes les fois où on a mal demandé. Parce que quand on priait, quand on jeûnait, nos cœurs n'étaient pas en paix avec les frères et les sœurs. Est-ce que je suis capable d'aller voir tous les frères, toutes les sœurs, un par un, d'aller le regarder, lui dire je t'aime? Je ne dis pas de faire ça. Quoique, si vous avez le besoin de le faire, faites-le. Mais ça dépasse ça. C'est est-ce que je suis capable, dans tous les membres de l'Église, d'avoir un cœur pur devant eux? Parce que les problèmes ont été réglés. Si problème il y a eu. Parce que je sais qu'en face de moi, il va dire « Ah bon, tu sais comment je m'appelle? Tu m'as jamais adressé la parole depuis 6 ans que je suis dans l'assemblée. » Non. Frères et sœurs, le Seigneur nous donne tout ce dont nous avons besoin. Mais il ne fera pas sans notre volonté. Si on ne veut pas progresser, malheureusement, Dieu ne forcera pas. Je crois qu'on a des progrès à faire. Merci Seigneur pour les dons et les talents de l'Assemblée, les points forts de l'Église. Mais il ne faut surtout pas oublier les points faibles, les points où on a besoin de progresser, les points où l'Assemblée a besoin d'aller de l'avant. On prie, frères et sœurs? Nous sommes à nu et à découvert devant toi.
Parfois on peut croire que les paroles sont dures. Mais ça vient de ta parole. Ça vient de ton cœur, Seigneur. Et quand tu interpelles, même quand tu utilises le marteau, c'est pas pour nous condamner, c'est pas pour que l'on puisse être noyé, c'est pas pour nous flageller, c'est pour qu'on puisse, Seigneur, se ressaisir et aller dans le chemin que tu nous as tracé. Seigneur, aide-nous à te ressembler. Aide-nous à être unis comme toi. Tu es uni avec ton Père. Aide-nous, Seigneur, aide-moi à aimer les uns, à aimer les autres. Merci pour notre assemblée, Seigneur, oui, qui est avec plein de cultures différentes, plein de nationalités différentes, plein de couleurs différentes. C'est une richesse. Aide-nous à en prendre soin, afin que cette richesse ne devienne pas une faiblesse, parce qu'on aura négligé la culture d'à côté. Seigneur, aide-nous, aide-moi, Jésus. Fais de ton Église une Église forte, parce qu'elle aura été capable de plier le genou pour demander pardon et pour te demander de nous aider. Seigneur, nous voulons voir ta gloire au milieu de notre assemblée. Nous voulons voir ta gloire dans notre génération. Nous voulons voir ta gloire dans ce quartier, dans cette ville de Cherbourg. Et c'est vrai, ça dépend de moi aussi, Seigneur. Que mon cœur ne soit pas dur ce matin, au point de rejeter cette parole, mais que mon cœur soit libre encore de venir à tes pieds, te demander toute ta grâce. Pardon, Seigneur Jésus. Pardon, pardon pour les fois, Seigneur, où tu n'as pas pu agir parce qu'on n'était pas en accord. Jésus. Que ce soit bien plus que les uns et les autres assis les uns à côté des autres, que ce soit bien plus que cela. Que mes frères et mes sœurs me manquent, Seigneur, que je les aime et que je prenne soin d'eux, que je prie pour eux, que ça me touche et que lorsque leur souffrance est dévoilée, que ça puisse aussi toucher mon cœur. Oui, me faire souffrir avec celui qui souffre, me réjouir avec celui qui se réjouit. Seigneur, pardon pour les fois où on a tout gardé pour nous, on n'a jamais voulu en parler à l'Église. Alors que peut-être tu nous attendais là, à ouvrir nos cœurs avec vérité. Et on ne l'a pas fait. On a gardé des masques de tout allait bien alors qu'en fait on avait une souffrance. Jésus. Merci pour ton amour, Seigneur. Pour ton amour, parce que tu es un Dieu d'amour. Aide-nous. Aide-nous à te ressembler. Amen. Amen.